je vois la valeur des choses, des expériences. Je suis comme ça vaut ça. C'est comme, mettons, un billet de théâtre qui vaut 65$, non, ça vaut pas ça. OK. Même si je suis comme, je sais que tout le monde sur scène pourrait être mieux payé. Ben oui. Puis que c'est comme, mais je suis comme, pour l'expérience, il y a quelque chose qui me retient, puis je me dis, la culture, ça devrait pas valoir mon chiffre complet à la place des arts. C'est pas exceptionnel, la culture. Non, mais il y a des gens qu'il faut qu'ils en vivent. Oui. Puis c'est là où, comme le nœud, moi, de mon métier en ce moment en tant que professionnel, je le trouve difficile. Parce que je pense que... comment formuler ma pensée? Je trouve ça dur de jouer la game de l'argent. Je trouve ça dur d'être une artiste dans un monde capitaliste. Je trouve ça tellement tough. Je trouve ça tough. Je reviens émotive, puis là, je suis fâchée. Je trouve ça tough que j'ai besoin de 3 jobs pour faire le métier pour lequel j'ai été formée. Je trouve ça tough de vivre dans la précarité, puis que mes amis vivent dans la précarité. Puis la raison de ça, c'est parce qu'on est dans un système capitaliste puis qu'on n'a pas de statut d'artiste pour des pas reconnus comme étant soit un métier, un travailleur ou juste comme un artiste qui est utile à la société, même s'il ne rapporte pas de l'argent à des sociétés d'État. Mais il n'y a pas cette idée-là que le billet de 65 vaut ça parce que la culture vaut quelque chose? C'est quoi ton point, en fait? C'est que le 65$, il va pas à l'artiste, je pense. OK. Je veux dire... Ouais. Je pense que le 65$, il va à la communication du théâtre, qui doit le faire parce qu'il doit survivre, parce qu'on lui a coupé 50% de sa subvention pour faire sa prochaine année. Il va pas aux artisans, je pense. Il va à la machine culturelle. Okay. Puis ça me fait chier. Puis c'est peut-être que dans 10 ans, on va s'en reparler, puis je vais être comme, c'est un mal pour un bien, la culture a ses... Mais en ce moment, je suis beaucoup dans la colère par rapport à ça, parce que je trouve que ça nous empêche de faire des... Puis je parle vraiment pour le théâtre de création, ça nous empêche, je crois, de faire des créations comme, mettons, en France. Eux, ils ont un statut d'artiste. Ils ont... Quand tu dis avoir le statut, c'est... Moi, je suis pas protégée pour la loi. J'ai un syndicat qui, parfois, si le producteur décide qu'il veut travailler avec mon syndicat puis qu'il m'embauche, va peut-être me protéger. Mais sinon, là, je suis free fall. Okay. Il peut me payer comme je veux. Il peut me faire ce qu'il veut. Tu sais, j'ai pas de statut. Je peux... Moi, quand je travaille pas pendant 6 mois, j'ai pas le droit de demander chômage. Pourquoi? Si je suis juste artiste... Parce que t'es travailleuse autonome. Ouais. Puis je suis pas artiste. En France, il y a l'intermittence du spectacle. C'est un statut qui reconnaît l'artiste. Puis ça vient avec toutes sortes d'autres problèmes. S'il y a des Français qui nous écoutent, on n'entrera pas dans les détails. Mais on est à une crossroad en ce moment au Québec où on ne reconnaît pas la valeur d'avoir des artistes qui font ça, pas à temps plein, parce que clairement, sinon on ne mange pas. Ouais. Mais qui le font avec corps et âme, puis qui récoltent peu. Qui récoltent peu, puis je parle de reconnaissance, là, je parle même pas d'argent. Non. Oui, non, je le comprends. Oui. Je veux dire, on a parlé de la pandémie tantôt, mais comme à quel point on avait besoin de la culture, on était tous enfermés tout seuls chez nous. Il y a comme quelque chose au niveau de la reconnaissance de ce que la place que... Je pense, généralement, bonjour, enchantée. Généralement, je pense que la place de la culture n'est pas celle que je désirais qu'elle aille dans notre société. Puis ça vient de ma place d'artiste. Puis c'est peut-être égocentrique aussi. Je sais pas. Non. Non, mais... Non. Parce que... Non, mais je dis non parce que t'as choisi de devenir artiste en connaissance de cause. Là. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par reconnaissance de cause?
si tu... C'est que c'est pas comme si la situation avait changé depuis que t'es artiste. Si, mettons, t'étais rentré puis que dans cet écosystème-là, que c'était vraiment, 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 on va dire, ben, j'étais pas dire bien payé, mais incluant la reconnaissance et ce que ça vaut. Valorisé, mettons. Oui, c'est ça. Généralement. Exact. Que c'était bien valorisé et que soudainement, cette valorisation-là était coupée. Tu pourrais te dire, non, 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 je mérite la valorisation qu'on me donnait au début et donc, on ressentirait potentiellement plus cette genre d'égocentrité, cet égocentrisme qui était comme... Mais en même temps, non, mais ce serait justifiable aussi. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, que comme t'as décidé où c'est ce que tu es, mais... Ben, je pense que ça revient à la question de pourquoi on décide d'être artiste. Puis moi, en fait, je t'ai posé la question pour essayer de savoir un peu plus ce que tu pensais parce que je pense que je suis devenue artiste sans savoir, si tu dis en connaissance de cause, zéro connaissance de cause. Je pense qu'il y a comme quelque chose de cette idée d'être pitché sans vraiment le savoir. Il y a quelque chose en moi qui a dit, ce serait vraiment le fun que tu fasses ça, je pense que tu dois faire ça. Puis à la fois, je pense que j'ai décidé ça en sachant pas vraiment ce que je décidais. Je le regrette pas, là, mais je suis comme dans le sens où je pense pas que je savais dans quoi je m'imbriquais. Mais je pense que ça va quand même dans mon point que... Oui. Justement, tu l'as fait de façon naturelle, puis tu l'es, mais en tout cas, c'est qu'il n'y a pas eu... Ben, je me suis pas dit, je veux devenir artiste pour être riche. Non, c'est ça. Là, j'aurais pu être très déçue. Oui, ben c'est ça. Oui. T'es pas arrivé à dire, je pensais que ça valait quelque chose. Oui, mais c'est ça. C'est dur à formuler. C'est que des fois, je sens que le discours qui plane, c'est l'art, c'est ultra important, les films, les ci, les ça. Puis en dessous de ça, il y a juste les écrous du capitalisme qui fait more money, you like it, money. Fait qu'il y a comme quelque chose où c'est super insidieux, en fait, ces processus-là où on parle de, moi je l'ai dit plein de fois depuis qu'on a jasé, consommation culturelle. Tu sais, il y a comme... Mais en même temps, j'ai l'impression que, étrangement, la culture est plus facile à consommer que jamais auparavant. Accessible, en tout cas. C'est ça. Donc, elle perd de la valeur. C'est un effet de rareté aussi. Moi, c'est un peu le point que je défends. Je veux dire, je joue de la musique, puis un jour, je vais sortir des œuvres, mais je vais faire ça en sachant très bien que les gens vont pouvoir pratiquement écouter ma musique partout. Sauf Spotify, parce que je ne mettrai pas ma musique sur Spotify. Le podcast, d'ailleurs, il n'est pas sur Spotify. Je ne sais pas si tu le savais. Non, je ne savais pas. Fait que... Mais je veux dire, elle sera accessible. Puis un spectacle il y a beaucoup de spectacles d'artistes émergents ou semi-établis ou établis, mais dans leur niche, que c'est comme 20$ le billet, puis t'as un très bon show. Mais c'est très accessible, 20$ pour aller passer un super de bon moment, là. C'est plus accessible que ben des affaires, là. Ouais, puis ça revient avec ce que tu disais au niveau de la valeur de comme peut-être une pièce au TNM qui coûte 65$, c'est tellement grandiose que peut-être que ça a la valeur, ça a cette... tu sais, on parlait de valorisation. Ouais. Mais en même temps, je me dis, est-ce que juste la valorisation monétaire? Non. Non, mais ouais, c'est ça. Dans mon esprit est un peu pogné dans l'accessibilité, donc... Ouais, mais même pas toi, je parle en tant que spectateur. Comment est-ce qu'on fait pour encourager la culture autre que donner de l'argent? Je me pose cette question-là, moi, souvent. Ouais. J'ai pas de réponse très claire dans ma tête, mais... Fait que pour moi, ça, c'est un signe que ça a été imbriqué dans notre système transactionnel. Qu'il n'y a plus de façon comme d'apporter notre soutien aux artistes qu'on aime autre que follow, like, puis voici 20$.
Puis dans d'autres sphères de métier ou de vie, qu'est-ce que tu vois qui est plus que ça? Je pense qu'on est contrôlé par le 1%. Non, mais je pense que j'ai beaucoup de réflexions ces temps-ci sur... J'ai écouté une pièce de théâtre qui parlait de l'intelligence artificielle, puis pendant la pièce de théâtre, il parlait qu'on était peut-être plus dans une phase du capitalisme en ce moment, mais qu'on était dans une... comment elle appelait ça? Non, j'ai oublié. Ce serait comme... c'était pas tout à fait ça, mais c'est post-féodal. Qu'on reviendrait à une forme de féodalisme. Puis il y avait toute cette analogie-là avec, mettons, les landlords puis les locataires. Okay. En tout cas. Moi, souvent, ça, c'est une petite pensée qui revient souvent. Puis je me dis, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce cycle-là de capitalisme qui tue notre planète, qui tue les gens, disproportionnément en plus? J'ai ces réflexions-là, fait que ça m'habite pas mal, cette idée qu'en fait, une fois que tu le regardes avec la loupe, que le capitalisme gère toutes nos décisions dans la vie, puis qu'au final, on n'en fait plus tant que ça, des décisions qui sont plus basées sur l'argent et sa valeur, ben ça me rend cynique. Mais je suis très d'accord avec toi. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que, tu sais, on a tout commencé cette tangente-là avec moi qui dit... Ben, ça vaut quoi? Tu sais, est-ce que ça vaut quoi une pièce de théâtre? Est-ce que puis moi qui a été élevée dans notre monde dit non, ça vaut ça vaut pas, ça vaut ça vaut pas. Mais c'est quand même une façon dont je catégorise beaucoup les expériences puis les choses. De par combien d'heures ça va me coûter au travail, à me faire chier à répondre à des appels, tu sais. Mais c'est une belle piste de questionnement. Puis je me souviens que pendant mes études, en je sais plus quoi. Non, ben j'ai étudié en télévision puis en musique, mais je sais pas c'était dans quelle sphère. J'ai étudié en je sais plus quoi. En quoi j'ai étudié? Il y avait l'idée que le billet de cinéma coûte la même chose, peu importe le film que tu vas voir. Fait que comment est-ce que tu mesures l'impact que le film a sur toi ou sur la communauté? Mais en même temps, il y a cette idée que tous les films valent la même chose. À peu près tous les albums musicaux coûtent la même chose, approximativement. Mais là, tu as des spectacles qui coûtent 20$ pour 2 heures de show, puis l'autre qui coûte, là, surtout ces temps-ci avec les super méga stars de ce monde, 500 et plus pour le show. Hey, 1200? Ouais, ben c'est ça, je me rappelle pas c'était quoi le prix qui était sorti. 500, c'est comme t'es dans gris, là. Même là. Ouais. Non, c'est des bons questionnements. Qu'est-ce que la valeur tout court? Ouais. Mais je sais que on est dans un système qui valorise beaucoup ce que ça apporte et non pas ce que ça coûte à produire. Dans beaucoup d'items de la vie courante, de ce que tu peux acheter, est-ce que ça t'apporte tout ce que tu penses que ça t'apporte, en fait? Oui, tout à fait. Donc, je pense que ça peut revenir à la question de la culture, c'est très difficile à qualifier et à quantifier. Ouais. Puis qu'à l'inverse, ça va même en sorte que on revient à la rémunération, mais t'es vraiment moins rémunéré que ce que ça coûte à faire aussi. Tu sais, t'as des shows que après que les techniciens aient été payés puis la production a été payée, il reste plus beaucoup pour l'artisan. Puis aussi, mettons, si on va dans le milieu artistique aussi, tu sais, comme le culte du visage de l'acteur, que, mettons, les acteurs soient payés tel nombre d'argent par soirée, mais la personne qui a fait les éclairages beaucoup moins ou différemment. Ou, tu sais, il y a toute cette question-là aussi dans la rémunération de... Parce qu'on est artiste,
comme ça vaut quoi le travail que je mets sur mon texte? Est-ce que c'est calculé par heure ou est-ce que c'est calculé par nombre de larmes que je verse ou est-ce que c'est calculé... Tu sais, c'est comme... C'est comme calculé par combien de personnes peuvent le faire versus combien de personnes veulent le faire. Mais mettons, acteur-actrice, plein de gens veulent faire ça. Ouais. Peu de gens qui le font au final, mais pas parce qu'ils veulent pas. Non. Puis pas parce qu'ils peuvent pas, parce qu'on leur a pas donné la chance. Mais t'as beaucoup de personnes qui se battent pour ça, donc c'est comme une chance d'être là pour faire quelque chose qui te fait triper. Comme si, parce que ça te fait triper, ça vaut moins pour la société. Ben, tu sais, on parlait de vocation, là. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Comme, tu sais, on dit souvent qu'être enseignante, c'est une vocation. Fait qu'il y a comme quelque chose où, tu sais, on disait, tu l'as choisi, tu sais dans quoi tu t'embarques, puis c'est censé être une vocation s'occuper des enfants, puis c'est juste des métiers féminins souvent, infirmière, métier, bébé, maman. Mais il y a un peu ça avec les acteurs, les actrices, mais il y a un peu cette affaire-là de... Je sais pas comment le formuler, mais on s'en est parlé. Moi, cette idée de vocation, je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça. Surtout pour un métier. Pas des actions artistiques, mais comme être professionnel, MD. Tu sais, être comme être actrice, pour moi, c'est... Être danseuse, pour moi, c'est différent que d'être une personne qui danse ou être une artiste. Oui. Être professionnalisé. Ben, tu peux être artiste sans être professionnel aussi. Ça, il faut le rappeler Exactement. souvent aussi. Mais je reviens à l'idée de vocation. C'est pas pour justifier du tout la réalité actuelle des services. Là. Mais j'ai comme l'impression, tu mentionnes l'enseignement, puis d'être infirmier, mettons. Ce que je veux dire va être vraiment plate. Là. OK? Puis je m'excuse d'avance. Vas-y. Mais j'ai l'impression que d'avoir des meilleures conditions, c'est tellement dégueulasse ce que je veux dire, mais vous allez sûrement un peu comprendre, puis je suis prêt à me faire apprendre des choses, là, dans le sens que je dis pas ça pour avoir raison. Dis ce que tu penses. Dis, vas-y. Attirer plus de gens avec de meilleurs salaires puis meilleures conditions va peut-être amener du monde qui sont là, je veux dire pour les mauvaises raisons, mais pas dans... Mais il faut gagner sa vie, là. Il y a les gens qui sont là de toute façon pour gagner leur vie, pas juste pour le sourire des enfants. Mais des gens qui vont être attirés et ne seront pas des bons enseignants ou des bonnes personnes pour prendre soin. Fait qu'il y a eu l'équilibre entre ça de dire je monte assez le salaire pour que ce soit plus que décent, mais sans qu'il y ait du monde qui profite seulement de cette valeur-là pour être là alors qu'ils font une job de marde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je veux pas jouer à l'avocat du diable parce que je suis pas d'accord avec les conditions. Mais je pense que tu fais un super bon point. Puis à la limite, si on parle juste de valorisation salariale, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ou conditions et accès à je pense que c'est ça. Il y a une partie où c'est comme les enseignantes sur tout ce qu'elles demandent, puis je féminise de manière intentionnelle. C'est de la reconnaissance beaucoup plus que juste de l'argent. Mais je pense qu'aussi... Et des services offerts par les centres de services scolaires et par le gouvernement. C'est comme plus de postes. Une chance, en fait, puis je pense que ça, c'est la même chose un peu pour les artistes, les acteurs, je parle juste de moi, ma situation, c'est une chance de faire sa job avec toutes les chances de son bord. C'est comme avec des situations gagnantes. Je pense que les enseignantes n'ont pas ça en ce moment dans notre système d'éducation. Fait que je pense qu'il y a ça. Je pense qu'aussi le phénomène, c'est comme d'utiliser le mot vocation. On va utiliser ça pour une job qui est vraiment chiante, mais qu'on essaye que la personne puisse se valoriser elle-même à travers ça. Puis c'est là où moi, je suis comme danger. Parce que on enlève, on se déresponsabilise. On revient au début. Il y a quelqu'un qui, là-dedans, se déresponsabilise. Il se dit, c'est à toi de te valoriser.
c'est à toi, en tant que femme, de te décrire comme quelqu'un qui care pour les autres. Puis, le mot vocation, on l'utilise pour les métiers de care spécifiquement parce qu'on veut que les gens qui viennent s'occuper de nos malades, qui viennent s'occuper de nos enfants, qui viennent s'occuper de nos vieux, ce soient des gens qui soient pas là, juste là pour l'argent. On veut ça. Mais on voudrait pas quelqu'un qui est juste là pour l'argent puis qui ferait mal sa job. Oui, c'est ça. On dit la même chose. OK, c'est bon. Étant OK, donné c'est bon. qu'on veut ça, à quelque part dans le système, il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, là, à la place, justement, de vetter les gens, de m'assurer qu'il y ait des bonnes personnes qui viennent dans ce métier-là, Oui. par n'importe quelle façon que toi, en position de pouvoir, tu peux faire, tu t'es dit, je vais me déresponsabiliser, puis ça va être maintenant le rôle des femmes de socialement se valoriser par cette vocation-là. Ben, je suis ça revient... 100% d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'on dit la même affaire. Oui, que dans le fond, il doit y avoir une méthode de bien choisir les gens qui font partie de ces métiers-là. OK. Je lance une épée dans l'eau. Je me fais l'avocat du diable. La police. C'est des gens qui sont censés s'occuper de nous. C'est des gens qu'on est censé choisir de la même façon qu'on choisit peut-être nos médecins. On se pose pas la question en augmentant nos budgets de la police pour savoir si ça va pas amener des gens qui viennent ici juste pour faire de l'argent. Ça me fâche. Je dis pas que toi tu penses ça, là. Je dis juste que je parle. Moi, j'observe ça. J'observe le 2 poids, 2 mesures pour Absolument. des métiers qui, au final, je sais que les policiers ne font pas et les policières ne font pas la même job qu'une infirmière, mais où, au final, c'est de s'occuper de la population. Mais on passe par 2 chemins complètement.